Hello la tribu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui est souvent invisible pour beaucoup, mais qui pèse lourdement chez nous, les hautement sensibles. Ce sont les micro-agressions invisibles. Vous vous demandez peut-être que c'est, ou peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience sans vraiment trop le savoir. Alors dans cette vidéo, on va explorer ce phénomène, comprendre son impact et voir comment on peut y faire face avec sérénité et confiance. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo et mettez un pouce levé si vous avez aimé pour que l'algorithme de YouTube puisse diffuser cette vidéo encore plus. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube La Tribu des Sensibles, je me prénomme Christine, je suis coach de vie, je suis coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une alliée dans votre vie et à créer une vie qui va vraiment vous inspirer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une micro-agression invisible? Eh bien, ce sont toutes ces petites remarques, tous ces petits comportements subtils qui sont déjà souvent involontaires, mais qui peuvent vous blesser ou vous faire sentir mal à l'aise. Pour les autres, c'est peut-être anodin, mais pour une personne hautement sensible, eh bien, ces micro-agressions, elles peuvent être perçues comme une piqûre qui va être répétée, qui va être cumulée et qui finissent par vous faire mal. Par exemple, vous est-il déjà arrivé d'entendre quelqu'un vous dire « tu es vraiment trop sensible » ou « arrête de te prendre la tête, tu te prends trop la tête, vraiment tu te prends trop la tête pour rien » ou encore quand vous exprimez une émotion, on peut vous répondre « oh, arrête de dramatiser ». Ce sont des petites phrases que d'autres pourraient balayer d'un revers de main. Mais pour une personne avec une sensibilité élevée, eh bien, ces petites phrases peuvent être vécues comme des remises en question. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance de ces micro-agressions invisibles, je vous donne quelques exemples qui sont assez concrets, que vous pouvez peut-être rencontrer, vous, dans votre quotidien. Par exemple, au travail, vous êtes en réunion et vous proposez une idée. Plutôt que de recevoir un retour constructif, eh bien, vous pouvez entendre « pourquoi compliquer les choses, faisons plutôt simple ». On minimise votre rapport avec votre idée, ce qui peut vous faire sentir que votre façon de penser n'est peut-être pas correcte et que vous avez un défaut. En famille, lors d'un repas de famille, vous partagez votre émotion sur un sujet sensible et quelqu'un vous dit « ah, toi, t'es toujours dans l'émotionnel, sois un peu plus rationnel ». Cette petite phrase peut vous faire sentir que votre sensibilité, c'est un problème, alors que c'est pas du tout le cas. Ou encore, dans la vie sociale, vous ressentez une atmosphère qui est peut-être tendue dans le groupe et naturellement, vous allez mentionner, mais les autres vont ignorer tout ça et vont vous dire « toi, tu t'imagines toujours des choses alors que tout va bien ». Ça va être une invalidation de ce que vous ressentez et qui est peut-être réellement vrai. Et cette petite phrase qui, pour les autres, sont anodines, eh bien, vous, ça va peut-être vous isoler. Alors, ce que je viens de vous donner, ce sont des exemples simples parce que des fois, les mots sont carrément plus piquant. Mais est-ce que déjà vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations où vous êtes demandé pourquoi est-ce que ça m'affecte autant et pourquoi est-ce que je suis différent et pourquoi je fonctionne pas comme les autres? Alors, ces micro-agressions qui sont invisibles, aussi petites qu'elles soient, elles peuvent avoir un impact cumulé. Elles peuvent miner votre confiance en vous, vous faire douter de votre légitimité dans vos émotions et même accentuer un sentiment de décalage avec les autres. Vous pouvez commencer à vous demander est-ce que je suis trop sensible, pourquoi les autres me comprennent pas, et ça peut renforcer aussi une tendance à vous autocritiquer, à vouloir cacher votre sensibilité ou même à vous conformer à ce que les autres attendent de vous. Mais à quel prix? Peut-être que ça va être celui de nier qui vous êtes, de nier votre sensibilité, de nier une part de vous-même qui est essentielle. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment peut-on faire face à ces micro-agressions qui sont invisibles sans perdre notre authenticité, sans perdre qui on est réellement à l'intérieur? Déjà, prenez conscience de ça. C'est une première étape, c'est de reconnaître ces micro-agressions. Comprendre que ce n'est pas vous qui êtes trop sensible, mais que ce sont les comportements ou les paroles des autres qui peuvent être inappropriés ou blessants par rapport à cette situation. Puis validez vos émotions. Ne laissez personne vous faire douter de la légitimité de ce que vous ressentez. Vos émotions, elles sont normales, naturelles et elles sont réelles et elles méritent d'être prises au sérieux. Vous avez le droit de vous sentir touché par ces petites paroles, par ces petites remarques qui pour les autres sont insignifiantes, mais qui pour vous, vont vous toucher. Posez aussi des limites. Si quelqu'un vous fait une remarque qui va vous blesser, n'hésitez pas à le dire
calmement. Par exemple, vous pourriez répondre: je comprends que ce n'est pas ton intention dans ce que tu viens de dire, mais tu sais ce que tu viens de me dire, eh bien, ça fait sentir que ma sensibilité est un problème et tu sais, ça me blesse. C'est une manière simple et directe de faire comprendre vos ressentis sans agressivité et surtout d'exprimer. Et après, entourez-vous de personnes bienveillantes. C'est essentiel d'avoir autour de vous des personnes qui vont vouloir vous comprendre et qui vont respecter votre sensibilité. Dans ce que je viens de vous dire, dans la communication juste avant d'exprimer, eh bien, si la personne lorsqu'elle va vous répondre à ça, si elle vous retourne une phrase en micro-agression, eh bien, peut-être que cette personne ne veut pas vous comprendre et qu'elle n'est pas forcément bienveillante pour vous. Et là, eh bien, il y aura peut-être un choix à faire. Ou essayer de lui faire comprendre plus d'explications. Et si toujours pas cette personne ne veut vous comprendre, bon là ce choix, voilà, ça sera à vous de le prendre. Donc, entourez-vous d'amis, de collègues et même de coachs qui seront là pour vous soutenir et vous encourager à être vous-même. Après, il sera important aussi de développer des techniques de protection émotionnelle. Apprenez à vous protéger des énergies ou des remarques négatives qui ne seront pas constructives pour vous. Méditation, travail sur la respiration, prendre du temps pour soi, des moments de solitude et faire peut-être un travail en développement personnel avec un coach. Et d'ailleurs, je suis là pour ça, pour vous accompagner avec votre sensibilité, pour aller plus loin avec elle, pour que qu'elle devienne une alliée dans votre vie et que vous puissiez créer une vie qui va vous inspirer, qui va vous faire vibrer. Et c'est un de mes souhaits, c'est vraiment que vous vous réalisiez avec votre sensibilité et que vous kiffiez votre vie de sensible. Alors, les micro-agressions invisibles sont une réalité pour beaucoup de personnes avec une sensibilité élevée. Elles peuvent sembler petites au premier abord, mais leur impact qui va se cumuler, une, puis une, ça va devenir vraiment profond. L'important est donc de ne pas laisser ces petites blessures s'accumuler sans réponse. Vous avez le droit d'être sensible, même si d'autres n'y arrivent pas encore à le comprendre, mais c'est parce que leur niveau de sensibilité est inférieur. Et je mets ce mot-là juste pour vous valoriser. Donc généralement, je dis que le niveau de sensibilité est bas, mais là, j'aimerais tellement vous valoriser. On a mis un niveau de sensibilité tellement bas, on a décrété que la sensibilité, elle devait être très très basse, ce qui fait que les gens se sont habitués à ça. Et nous, ayant une sensibilité beaucoup plus élevée, eh bien, on paraît anormal par rapport à leur niveau de sensibilité bas. Donc, je voulais se mettre ce petit mot inférieur, même si j'aime pas trop l'utiliser parce que j'aime pas le mettre inférieur, supérieur. Mais là, je voulais vous valoriser et vous montrer que vous êtes tout à fait normal et que cette sensibilité que vous avez en vous est un cadeau, est un don. Alors j'utilise des mots qui peuvent vous paraître un peu exagérés, mais utilisez-les pour vous dire mais oui, j'ai quelque chose en moi qui est juste extraordinaire et que je peux utiliser. Et je ne suis pas anormale, je suis sensible et j'ai une sensibilité que je peux utiliser et que je peux mettre aussi à profit au monde. Et ça, retenez ça, c'est juste important pour vous. Valorisez-vous, avec votre sensibilité. Votre sensibilité, elle est une alliée dans votre vie, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Alors, je vous invite à partager vos expériences aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces micro-agressions invisibles et est-ce que vous avez su les accueillir ou est-ce qu'elles vous ont isolé? Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil dans la description et aller découvrir tous mes outils qui sont là pour vous accompagner avec votre sensibilité et, je le répète, à en faire une véritable alliée dans votre vie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la tribu des sensibles pour avancer avec votre sensibilité et oser être sensible
et osez cette sensibilité sans avoir peur du regard de l'autre. Mettez aussi un pouce levé pour permettre la diffusion de cette vidéo à plus grande échelle et pour qu'elle puisse atteindre d'autres hautement sensibles qui en auraient besoin actuellement. Alors prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!